7000 journalistes accrédités, 210 premières mondiales et l'équivalent de 33 terrains de football en surface d'exposition. C'est le salon de Francfort, le plus grand salon du monde. Une grosse machine au service de l'industrie automobile, essentiellement allemande. Une industrie qui donne désormais le la en Europe et ailleurs. Pas étonnant dès lors que cette année encore, tous les ténors se soient donné rendez-vous à Francfort. Les ténors, Alfa Romeo en a longtemps fait partie. Pour son retour aux affaires, le constructeur convoque tout un pan de son histoire et ressuscite l'appellation Giulia. Celle du troisième millénaire sera propulsion comme une certaine BMW série 3. L'italienne devrait aussi s'attaquer à la nouvelle Audi A4, évolution stylistique subtile de la précédente, mais carrément fondamentale d'un point de vue technique, avec notamment 120 kg de moins sur la balance et 3,7 litres de moyenne, soit 95 grammes de CO2 par kilomètre seulement pour la version 2 litres TDI Ultra. Toujours chez Audi, le concept e-tron Quattro s'offre 3 moteurs électriques, 2 pour le train arrière, 1 pour l'avant. Ensemble, ils développent la bagatelle de 435 chevaux, voire 503 grâce à la fonction Overboost. Cette étude dispose aussi d'une aérodynamique active et préfigure le premier SUV coupé maison, probablement baptisé Q6, l'avenir nous le dira. Dans la famille X de Munich, c'est la petite sœur X1 qui retient toute l'attention, en 4 roues motrices mais aussi en traction, comme les récents monovolumes de la marque. Plus surprenant encore, la nouvelle série 7 se laisse manœuvrer à distance depuis l'extérieur. On n'arrête décidément plus le progrès. Le progrès, même la Méhari s'y met. Les gendarmes de Saint-Tropez auraient sans doute bien du mal à reconnaître leur barquette en plastique dans cette étude Cactus M signée Citroën. Pas de toit, pas de vitre latérale, 2 arceaux pour supporter une planche de surf et un intérieur qui supporte le nettoyage au jet d'eau. Chez les cousins, on surfe plutôt sur la nouvelle identité de marque, identité qu'adopte la DS4 à l'occasion d'un facelift. D'identité, la nouvelle Fiat 500 n'a, elle, visiblement pas l'intention d'en changer, comme en témoigne sa très discrète évolution stylistique. Chez Hyundai, on jouait presque à domicile à Francfort. Son petit crossover urbain, i20 Active, a été conçu à quelques encablures de là. Pour monter sur le trottoir, il disposera d'une suspension rehaussée de 20 mm et d'un kit carrosserie joliment dessiné. Les trottoirs, le nouveau félin de Jaguar, n'en ferait qu'une bouchée. Baptisé FPS, il ne pèse que 1660 kg grâce à sa structure en aluminium. Côté moteur, cela ira d'un 2 litres diesel de 180 chevaux à un V6 essence de 380 pour l'instant. Op de stand van Kia ontdekken we meteen 2 nieuwigheden. En bij mij staat Managing Director van Kia Motors Belgium, Mark van de Kerkhof. Hij is natuurlijk optimaal geplaatst om een beetje tekst en uitleg te geven bij de nieuwe Optima. Dat heb je inderdaad heel goed gezegd. Dus de nieuwe Optima, volledig nieuwe wagen, nieuwe generatie. En ook kunnen we vandaag al nieuwigheid meedelen dat dus de Optima ook beschikbaar zal worden als BRIC later volgend jaar. Daarnaast heel veel technologische vernieuwingen. Dus motorisaties die zuiniger zijn, lagere CO2-uitstoot. En ook een nieuwe versnellingsbak op de diesel met 7 versnellingen en met dubbele koppeling. Klinkt allemaal heel erg mooi. En wat nog mooi is dat pareltje hier achter ons, de nieuwe Sportage. Ja, inderdaad, het model dat het populairste is binnen het gamma van Kia. En in feite vertegenwoordigt het beste waar Kia vandaag voor staat. Dus heel jong dynamisch design. Ook een heel grote vooruitgang op het vlak van uitrusting. En daarnaast ook nieuwe motorisaties die dus zuiniger en ecologischer zijn. En een lagere CO2-uitstoot met zich meebrengen. Daarnaast bieden we uiteraard een heel kwalitatief product. Niet alleen de kwaliteit die gekoppeld is aan de 7 jaar garantie, maar daarnaast ook de kwaliteit van de materialen in de auto. Sur le stand Lexus, la GS est à la fête. En plus d'un repoudrage, elle s'offre un nouveau moteur 2 litres turbo de 245 chevaux, à côté de ses traditionnelles versions hybrides.
À la concurrence, chez Mercedes, la classe A se refait aussi une beauté, tandis que sa grande sœur C reçoit une version coupée, d'emblée disponible en version AMG. Techniquement proche de la berline, dont elle reprend d'ailleurs l'empattement, cette deux portes singe joliment, c'est un euphémisme, un autre coupé maison, la S. Une S qui se décline à nouveau en cabriolet à 4 places, 44 ans après la fameuse 300 SE W112. Et c'est carrément 56 ans qui se sont écoulés entre la première mini break et cette mini Clubman, deuxième du nom sous l'ère BMW. La nouvelle abandonne ses portières arrière asymétriques, mais conserve ses deux battants pour accéder au coffre. Op de stand van Mazda schitteren alle wagens in een fantastisch mooi rood. Er is er één die extra in het oog springt. Dat is de nieuwe conceptcar, de Koero. Zeg je dat juist? Volgens mijn kennis van het Japans wel. En Koero, dat betekent in het Japans eigenlijk to exceed, to go beyond. Dus een stapje verder gaan. En hoe gaat deze wagen een stapje verder dan de andere? Wel, hij neemt het concept van de crossover SUV en hij gaat een beetje meer de richting van het sportieve, van het performante en van het luxueuze uit. Hij is heel mooi afgewerkt, ook binnenin. Gaat deze conceptcar ook echt van de band rollen? Wel, hij staat hier als conceptcar om een beetje de reacties van het publiek te peilen. Het is zo dat als er heel veel positieve feedback is, dat we die wagen misschien wel eens zouden kunnen gaan produceren. Dat klopt. Van mij magie. Dank je, Peter. Sur ce salon de Francfort, Nissan renoue avec une appellation très appréciée, des aventuriers. Des aventuriers, mais pas seulement, Stéphane Chauville. Oui, effectivement, pas seulement les aventuriers. Nous sommes donc ici à bord du nouveau Navara qui est présenté donc en première mondiale ici à Francfort et qui sera vendu en première mondiale en Belgique au mois de janvier, donc sur le salon de Bruxelles. Sortir des sentiers battus, ça reste l'idée de ce véhicule, une idée qui est également reprise par un concept présenté ici en première à Francfort. Oui, c'est vraiment la stratégie de Nissan que de sortir des sentiers battus. La Grips que nous présentons ici aussi en première mondiale, un concept car qui préfigure les crossovers du futur de Nissan avec un design très très marqué, très très important et aussi les crossovers sportifs. Alors sur ce salon, Nissan opère également une nouvelle percée sur le segment de la voiture électrique. Oui, nous avons bientôt vendu près de 200 000 Leaf, c'est la voiture électrique la plus vendue de l'histoire de l'automobile. Et ici, sur ce salon, nous présentons donc une évolution importante puisque l'autonomie de la Leaf va passer à 250 km, ce qui est un record sur cette catégorie. L'Opel Astra, elle, en est à sa 5e génération. Plus courte, plus légère et plus habitable, elle s'offre d'emblée deux déclinaisons, berline et break. De quoi tenir tête à une certaine Peugeot 308. La Lionne renoue avec l'appellation GTI, histoire de semer ses poursuivantes au pays des autobahns. Avec le 1,6 litre THP de la RCZ-R et 270 chevaux aux roues avant, heureusement épaulée par un différentiel Torsen. Quant à celle-ci, elle pourrait bien faire du bruit. Baptisée Fractal, cette étude de coupé cabriolet replace le son au cœur des préoccupations automobiles. Et pourtant, elle roule à l'électrique. Le concept Leon Crossport, lui, carbure à la passion. Signée Seat, elle donne un avant-goût de ce que pourrait être une Super Leon. En visite par-delà le Rhin, Renault avait embarqué son nouvel objet magique, le talisman. Tellement magique qu'il remplace à la fois les Laguna et l'Attitude. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la 4e génération de Mégane fait également ses débuts à Francfort. La Skoda Superbe y dévoilait, elle, la 3e génération de sa déclinaison combi, avec un style aussi léché que la berline et un volume de coffre dont on se demande où il va bien pouvoir s'arrêter. Ce n'est pas vraiment là-dessus que compte la Smart Fortwo, présentée ici en version cabrio, avec toujours un toit souple coulissant et des arches rétractables. En cette rentrée automobile, Mitsubishi offre une génération 3 bis à son Outlander, une opération, Umberto Stefani, qui ne saurait se résumer à un simple facelift. Effectivement, l'Outlander est notre véhicule actuellement le plus important. C'est le modèle le plus récent et qui symbolise toute la technologie Mitsubishi, c'est-à-dire hybride rechargeable. C'est le véhicule seul sur le marché qui est hybride, 4 roues motrices, rechargeable SUV, et on l'a vendu à 45 000 exemplaires en Europe, ce qui est un gros succès. Alors ce véhicule a non seulement fait ses preuves sur la route, mais également sur la piste. Et Mitsubishi a une longue tradition
victoires de compétition, pas seulement de compétition, 12 fois le Paris-Dakar, 4 fois champion du monde des rallyes. Mitsubishi s'est retiré à l'époque et croit qu'il est bon de revenir dans la compétition avec une technologie, comme je vous ai dit, dans laquelle il croit beaucoup, c'est-à-dire rechargeable hybride. Ils ont fait courir le Outlander en Asie, ils l'ont fait courir en Australie et le mois prochain, il aura sa première course au Portugal. On suivra ça. Merci. Chez Suzuki, on semble bien décidé à poursuivre sur la lancée du Vitara. Avec la Baleno, le constructeur ressuscite une autre appellation lourde de sens. Le modèle est d'ailleurs appelé à peser dans la catégorie des petites polyvalentes. Offensive aussi chez Toyota, bien décidé à ne pas s'en laisser compter dans le domaine des propulsions alternatives, sa spécialité. Avec sa nouvelle Prius, le constructeur reprend du terrain grâce à sa nouvelle plateforme allégée, mais aussi à un ensemble de batteries plus compactes et donc plus légères. De son côté, Volkswagen offre une seconde génération à son Tiguan. Un peu plus long que le précédent, il repose surtout sur un empattement nettement allongé au profit de l'habitabilité. Quant à l'offre mécanique, elle est carrément gargantuesque, avec 4 essences TSI pour autant de diesel TDI et des puissances de 115 à 240 chevaux. À Francfort, les constructeurs nous vendent aussi du rêve. Quoique, le style du SUV Bentayga de Bentley pourrait provoquer chez certains quelques insomnies. Sa mécanique et sa technologie devraient par contre mettre tout le monde d'accord avec un W12 biturbo de 6 litres, 600 chevaux et 900 Nm. De quoi propulser ces 3 tonnes à plus de 300 km/h. Et ce n'est rien comparé aux promesses de la Bugatti Vision GT, une étude que les fans de la marque retrouveront sur PlayStation et qui préfigure le style de la prochaine Chiron. Chez Ferrari, la berlinette 488 se découvre, une version Spider qui passe elle aussi à la suralimentation, avec un V8 de 3,9 litres biturbo et pas moins de 670 chevaux. Avis de tempête aussi chez Lamborghini avec l'Huracan Spider. Contrairement à la Ferrari, celle-ci reste fidèle à son V10 Atmo de 610 chevaux. Décidément, la météo s'annonce capricieuse au pays des supercars, mais le mauvais temps, la Rolls-Royce Dawn n'en a cure. Version découvrable du coupé Wraith, elle dorlote ses occupants sous l'épais manteau d'une capote conçue pour éviter les turbulences à haute vitesse. Chez Porsche, la 911 génération 991 s'offre un facelift à mi-parcours. Mais ce qui pourrait presque passer pour anecdotique, Bernard Van Bellingen, est en fait une petite révolution. Effectivement, c'est beaucoup plus qu'un facelift. Le premier grand changement, c'est au niveau de la motorisation. Avant, on avait les moteurs atmosphériques et maintenant, on est passé à des moteurs turbo. Donc, vous avez 2 turbos, 1 turbo par cylindre. Ces turbos permettent d'avoir, je dirais, plusieurs avantages. Un, du couple à bas régime, donc à partir de 1700 jusqu'à 5000 tours, on a vraiment une plage où on peut travailler convenablement, mais surtout au niveau de la consommation. Une Carrera normale, 370 chevaux, 7 litres 4, 169 grammes de rejet de CO2, ce qui est très très faible pour une voiture de sport, il ne faut pas l'oublier. Alors Bernard, sauf erreur ou sauf surprise, cette génération de 911 ne devrait pas avoir droit à une version hybride ou électrique, mais dans ces deux domaines, vous continuez malgré tout à avancer. Oui, je ne vais jamais dire jamais, ça c'est une chose importante. Peut-être qu'un jour on aura cette fameuse 911 hybride, plug-in hybrid. Mais ce qui est important, c'est que nous avons ici une deuxième première mondiale, qui est la fameuse Mission E. Mission E, c'est une 4 places, 4 portes. Elle fait 600 chevaux, donc 2 trains électriques. Autonomie 500 km et de 0 à 100 en moins de 3 secondes 5. Et leur chose plus importante quand on parle de vitesse, c'est qu'on peut recharger 80% des batteries en moins de 15 minutes. Et ça, c'est une autre révolution. Merci Bernard.